Alors, on continue. On va revenir sur notre couverture. Vous avez compris le principe de modifier les dimensions du bloc et éventuellement ensuite de modifier les dimensions de l'image dans son bloc, soit automatiquement en demandant objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, soit manuellement en double-cliquant et en utilisant l'outil de transformation manuelle. Alors, quelle est la qualité de l'image de ma couverture ? Je double-clique, je suis au niveau de l'image et je vais aller dans le menu Fenêtre, Information. Window Infos. Et là, vous avez la valeur, la résolution, en fait, la densité de pixels quand on imprime sur le papier sur une distance de 2,54 cm, c'est-à-dire 1 pouce. Sur une distance d'1 pouce, j'ai 72 pixels par pouce qui étaient réglés dans l'image. Mais c'était l'image qui faisait combien ? Elle faisait 112 cm sur 250 quand on avait ouvert dans Photoshop tout à l'heure. Hein. C'était celle-là, hein ? Oui. Hein. 112, il me semble que c'était celle-là, oui. Enfin, voilà. Et en fait, voilà l'astuce. Vous ne devez absolument pas vous occuper de la résolution qui est pré-réglée dans le fichier que vous allez chercher sur le web. Si vous vous en occupez, vous allez appliquer une logique un peu débile. Vous allez vous dire, tiens, c'est 72 pixels par pouce, cette image que j'ai trouvée sur le web. C'est donc une image pour faire des sites web. Ce n'est pas une image pour faire de l'impression. Donc, je ne la prends pas. Erreur. Parce que vous avez vu que quand on la ramène à une dimension normale d'un A4, ici, les pixels se tassent les uns sur les autres et on obtient au final ceci, 267 dans mon cas. Ça dépend vraiment. Et pourtant, je l'ai fort agrandi en dehors de son cadre. J'ai fait du recadrage. Si elle était mise en tout petit sur une page, on arriverait peut-être à 600, 700 pixels de densité. En fait, il faut savoir que pour une impression professionnelle chez un imprimeur, 300 pixels par pouce, c'est suffisant. Et c'est la densité des pixels, 300 pixels sur une distance d'1 pouce. C'est ça que ça veut dire, PPP, pixels par pouce. Connu aussi sous le nom DPI, dots per inch, DPI. Et pour le jet d'encre, 150 pixels par pouce seront suffisants. Il n'y a pas besoin d'autant de pixels quand on fait l'impression jet d'encre, parce qu'il n'y a pas de tramage nécessaire. Contrairement à ce qui se passe chez l'imprimeur, il doit faire des trames. 300, c'est pour l'impression offset, en effet, c'est pour ça que je parle d'un imprimeur. Même si vous allez chez un imprimeur pour faire imprimer en jet d'encre, des bâches ou des choses comme ça, là, il a à chaque fois la résolution et c'est 150, voire même moins pour les grandes bâches. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le tramage dont je parle chez l'imprimeur, c'est simplement parce que pour imprimer, il est absolument nécessaire de transformer les images pixels en tramage, c'est-à-dire des petits points cyan, magenta, jaune, noir qui se superposent de manière à recréer les couleurs avec un certain angle pour chacune des couleurs, comme vous voyez. Voilà. Donc c'est le tramage, et ici on voit même du tramage plus artistique, fait avec des plugins. Ça doit être Andromeda, ça, si je me trompe. Enfin voilà, du tramage, mais pas nécessaire. En jet d'encre, vous n'avez pas de tramage. Vous avez des petits points, cyan, magenta, jaune, noir, voire même des couleurs supplémentaires qui se mettent de manière aléatoire. C'est ce qu'on appelle le stochastique. Je vais essayer ici de trouver ça en espérant ne pas trouver une image un peu dégueulasse, parce qu'en tapant des mots bizarres sur le web, j'ai déjà remarqué qu'il y a des choses bizarres qui arrivent parfois. Mais donc voilà, ça c'est ce qu'on a sur une imprimante jet d'encre, c'est un tramage non régulier, aléatoire, stochastique. Ok. Vous n'avez pas besoin de retenir ça, si ce n'est que voilà ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement à ce qu'on vous dit, vous pouvez utiliser pour des impressions haut de gamme chez un imprimeur des images qui sont en 72 pixels par pouce, à partir du moment où redimensionné, on s'approche assez bien, voire même dépasser les 300 pixels par pouce. Et vous pouvez utiliser des images RVB parce qu'au moment d'exporter le PDF, ne le faites pas, je vous montre, vous allez faire une opération qui va dans le PDF mettre du CMJN. Ça, c'est une norme chez l'imprimeur. C'est un des CMJN qui existe, le Fogra 39. C'est l'imprimeur qui vous dira lequel il faut choisir par rapport au type de papier que vous avez utilisé.
D'accord? Je ne m'étends pas là-dessus. Vous voyez le principe, en fait. Hein? Vous voyez, ça, c'est une image RVB. On voit que les couleurs sont vives. Si elle était en CMJN, ce serait difficile d'avoir ces couleurs vives. Donc, travaillez en RVB, parce que comme ça, votre sortie sur tablette, smartphone, votre application faite au départ de InDesign, au moins, elle aura des couleurs vives.